StudyGate Digital Learning Technologies. Hypertension artérielle. C'est la première cause de mortalité dans le monde et c'est la première maladie chronique aussi dans le monde. En Tunisie, la prévalence de l'hypertension artérielle est estimée à 30%. D'après une étude transversale en 2005 à 8000 adultes tunisiens. Et il faut savoir que uniquement un tiers des hypertendus se savent hypertendus. يعني فما 2 tiers من العباد اللي هما déjà hypertendus mais ils ignorent leur maladie. وهذاك علاش تنشوفوا dépistage très important. Et parmi les 1 tiers qui se savent hypertendus مقسومين هما بيدهم على 3. منهم 1 tiers qui sont traités et qui sont contrôlés, 1 tiers qui sont traités mais non contrôlés et 1 tiers qui ne sont pas traités. Donc ceci pour dire que l'hypertension artérielle, on est loin encore à atteindre les objectifs thérapeutiques en termes de réduction de morbimortalité, surtout cardiovasculaire. وهذاك علاش d'ailleurs les maladies cardiovasculaires مازالوا la première cause de mortalité. Donc il y a un grand travail à faire dans ce domaine. Et il faut savoir que même dans les pays développés, حتى في السويد وفي الفنلند, في les pays scandinaves, l'HTA est largement n'est pas contrôlé. Donc ديما تلقى les pourcentages 40% من العباد contrôlés, يعني traités et contrôlés, maximum 50%. Donc هذوما des informations un peu épidémiologiques très importantes à connaître. Pour la définition de l'HTA, alors c'est très facile. احنا في تونس مازلنا donc نتبعوا في les pays francophones. La définition, on se base surtout sur la mesure au cabinet médical. Donc c'est une systolique supérieure ou égale à 140 et ou une diastolique supérieure à 90 mm de mercure, mesurée au cabinet médical, confirmée au moins par 2 mesures par consultation au cours de 3 consultations successives sur une période allant de 3 à 6 mois. Et si la tension artérielle on la trouve supérieure à 180 et ou 110, là où il est recommandé de confirmer rapidement l'HTA au cours de 2 consultations rapprochées. Généralement, on a le malade un profil tensionnel à faire dans le dispensaire local pendant 1 semaine. On le revoit pour confirmer l'HTA. Donc, on ne va pas attendre. Pour la classification de l'HTA, alors, il faut les apprendre systématiquement. Le niveau de la pression optimale, la pression normale, la normale haute, l'HTA grade 1, l'HTA grade 2, l'HTA grade 3. Et une entité Z très importante à apprendre, elle est liée à l'HTA systolique isolée. Elle est définie par une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 et une pression artérielle systolique strictement inférieure à 90. En fait, l'entité elle est très importante, ça touche généralement les sujets âgés. Il y a ce qu'on appelle la rigidité artérielle, l'HTA résistif, et donc ce qu'on appelle la pression pulsée liée à la différence entre la systolique et la diastolique, elle va être élargie supérieure et égale à 65 mm de mercure. Et il faut savoir que l'élargissement de la pression pulsée a une valeur pronostique négative. Donc il y a une entité très importante, l'HTA systolique isolée du sujet âgé. Pour l'éthiopathogénie de l'HTA, alors il faut savoir que 95% c'est une HTA primitive ou primaire ou essentielle. Et dans 5% des cas, c'est une HTA secondaire qui a une cause bien déterminée. En ce qui concerne l'HTA essentielle, les facteurs de risque de l'HTA essentielle, en fait, c'est une maladie qui est plurifactorielle. Il y a des facteurs génétiques, les antécédents familiaux, la race noire et l'âge, selon le sexe, bien sûr. Et il y a des facteurs qui sont liés au style de vie. Et les hommes, donc, on essaye d'agir sur ça, fait la prévention primaire. Donc, on a le diabète type 2 et plus largement le syndrome métabolique, l'obésité, la dyslipidémie. En fait, c'est des maladies associées, mais aussi qui sont des facteurs de l'HTA. La consommation augmentée de sel, surtout en Tunisie, les chiffres sont très alarmants. Le tabac, la consommation d'alcool en grande dose, la contraception orale, ou le stress psychique, donc l'HTA plus fréquente en ville qu'en province, et les catégories sociales qui sont défavorisées. D'ailleurs, dans l'enquête en 2005, l'HTA était plus fréquente dans la capitale et plus fréquente chez les gens qui sont analphabètes et qui appartiennent à des catégories sociales défavorisées.
Pour les mécanismes éthiopathogéniques de l'HTA essentiels, alors le Narahu ce n'est pas encore admis. Il y a plusieurs études en cours, mais il y a 3 modèles physiopathologiques qui peuvent expliquer l'HTA. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'HTA hyperkinétique des sujets jeunes. Le mécanisme physiopathologique, c'est une hyperactivation du système sympathique et hyperactivation des systèmes hormono-vasopresseurs liés au système surtout rénine, angiotensine, aldostérone. Et par la suite, on aura donc une augmentation à la fois du débit cardiaque, c'est une HTA de débit, mais aussi des résistances périphériques totales. On a l'angiotensine 2 et on a la vasoconstriction alpha dépendante périphérique, d'où l'augmentation du tonus artériel et aussi veineux. Le deuxième modèle, c'est l'HTA volodépendante. En fait, ici, c'est le rein qui est primitivement atteint. C'est une incapacité génétique ou acquise du rein à éliminer l'excès de sodium et d'eau. Normalement, chez le sujet normal, il y a une relation linéaire entre la pression artérielle et la natriurése. Dès que la pression artérielle elle augmente, la natriurése elle va augmenter. Donc chez ces sujets, il y aura une accumulation du sodium en excès et il y aura une sécrétion d'un facteur hypothalamique wabaïne-like qui va inhiber la pompe Na+K+ au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires, d'où il y aura une augmentation de l'entrée de sodium par les canaux Na+, Ca2+. Donc il y aura une augmentation du calcium dans les cellules musculaires lisses et donc une contraction et augmentation du tonus. Donc l'HTA volodépendante, à la fois ça va donner une surcharge liquidienne de l'organisme, donc augmenter la précharge, et donc c'est une aussi HTA de débit, et aussi les résistances périphériques totales vont augmenter à cause de la vasoconstriction périphérique. Le troisième modèle, on le trouve chez les sujets âgés, diabétiques, athéromateux, qui ont des artères très calcifiées. C'est une HTA purement résistive. Donc là, le débit cardiaque il est normal. C'est les résistances périphériques qui sont augmentées par perte de la compliance artérielle. Et chez ce sujet, généralement, on a donc la pression artérielle au niveau périphérique, elle est à prédominance systolique. Donc, c'est grosso modo les 3 modèles éthiopathogéniques de l'HTA essentiel. Pour la mesure de la pression artérielle, comme on a dit, il y a 3 méthodes. Donc, la mesure auscultatoire au cabinet médical, et Mazel, technique de référence en Tunisie. Donc, il faut faire attention aux précautions de la mesure. Il faut un repos d'au moins 5 minutes, à distance d'un effort physique, ou bien prise de café ou d'une cigarette. Il faut 2 mesures à chaque consultation. Il faut que le brassard soit adapté à la circonférence du bras. Il couvre donc 70 à 80% et positionné à la hauteur du cœur. Et à la première consultation, il faut mesurer aux 2 bras pour dépister une anisotension définie par une différence entre les 2 membres, une systolique supérieure ou égale à 20 mm de mercure et une diastolique supérieure à 10 mm de mercure. Ou là, toujours, il faut retenir la valeur la plus élevée qui n'a pas une différence tensionnelle entre les 2 membres. Il faut aussi mesurer la pression artérielle en position debout chez les patients âgés et diabétiques pour dépister l'hypotension orthostatique qui est définie par une chute de la systolique de 20 mm de mercure ou plus, ou la diastolique qui chute de plus de 10 mm de mercure après 3 minutes de position de debout. Donc, il faut retenir cette définition. Et bien sûr, la valeur seuil pour définir l'HTA selon cette méthode au cabinet, c'est 140-90. La deuxième méthode, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle, ce qu'on appelle la MAPA ou le holter tensionnel. Donc c'est un appareil, ceinture malade, il va être lié à un brassard qui va se gonfler chaque 15 minutes au cours de la journée et chaque 30 minutes au cours de la nuit. Et ceci pendant 24 heures. Et le patient, il va garder son activité habituelle. Donc, on aura des mesures diurnes et nocturnes qui sont liées au nictymère du malade. Où les seuils donc, de définition de l'HTA sont différents. Donc, pour la moyenne des 24 heures, le seuil c'est 130-80.
Pour définir une HTA diurne, c'est une pression supérieure à 135,85 et une HTA nocturne du sommeil, c'est une tension artérielle supérieure à 120,70 mm de mercure. C'est très important, tant que je les indications de MAPA. D'ailleurs, dans des pays comme l'Angleterre, ما يستعرفوا بالمesure au cabinet médical ou à la bluto-mesure. C'est la MAPA qui va faire tout, va donc diagnostiquer et suivre l'HTA. Troisième méthode, c'est l'automesure de la pression artérielle. Donc là, c'est le patient qui va mesurer lui-même sa tension artérielle. La méthode de référence, c'est la méthode de 3 x 3 x 3. Donc, 3 mesures de pression artérielle espacées de 1 minute, 3 fois par jour, le matin avant toute prise médicamenteuse au réveil, l'après-midi, le soir, et ceci 3 jours de suite. Donc, et le malade, j'ai fait carnet les mesures. Et les amal. Où là, le seuil, c'est 135,85 pour définir HTA. Quand vous le retenez, c'est le même seuil que l'HTA diurne dans le MAPA. Une question classique liée les indications de la MAPA ou de l'automesure. Donc, femme a des indications en commun ou femme a les indications spécifiques de la MAPA. Donc, il faut les apprendre. Ou là, donc, on se base sur les recommandations de 2013 de la Société européenne de cardiologie. Pour les indications de la MAPA ou de l'automesure, la suspicion de l'HTA blouse blanche. Généralement, quand est-ce qu'on suspecte une HTA blouse blanche? On trouve au cabinet médical une HTA grade 1, donc parfois une pression systolique à 150, et que cette HTA élevée au cabinet médical, elle contraste avec l'absence d'atteinte d'organes cibles. Et c'est un sujet qui est à faible risque cardiovasculaire. Donc c'est un sujet qui est jeune, qui à chaque fois dans le cabinet il présente une pression artérielle systolique élevée, généralement grade 1, et qui n'a pas d'atteinte d'organes cibles. Là donc on suspecte l'HTA de blouse blanche, et pour confirmer le diagnostic, c'est la MAPA ou l'automesure, et dans ce cas, la pression artérielle elle est normale avec ces deux méthodes. Bien sûr, l'HTA blouse blanche, pas d'indication au traitement, mais il faut savoir que les sujets qui développent une HTA blouse blanche, ils sont généralement plus à risque que la population générale d'évoluer vers l'HTA essentielle. Donc, il faut idéalement les suivre. Deuxième indication, c'est la suspicion d'une HTA masquée. Dans ce cas, c'est le contraire. Généralement, c'est une HTA qui est normale haute. Donc, manège باش نلقاوها optimale, باش نلقاوها une systolique à 130 et une diastolique qui se rapproche de 90. Et le sujet, il a généralement un risque cardiovasculaire qui est élevé, il est diabétique, il est dyslipidémique. Et parfois, il a des signes d'atteinte d'organes cibles. On va aller voir donc les atteintes d'organes cibles. Il a par exemple une HVG électrique, il a une insuffisance rénale modérée. Donc chez ces patients, il faut suspecter l'HTA masqué et il faut demander la MAPA ou l'automesure, et dans ce cas, c'est une indication au traitement pharmacologique. Troisième indication, c'est une variabilité importante de la pression artérielle entre les consultations. Quatrième indication, lors de l'HTA résistante pour la confirmer. Cinquième indication, une suspicion d'hypotension orthostatique. Et la dernière indication, c'est l'HTA chez la femme enceinte. Maintenant, quelles sont les indications spécifiques de la MAPA? C'est une discordance importante entre la pression artérielle au cabinet médical et l'automesure. وهذاك علاش ديما la MAPA رانا باش نرجعوا لها على خاطر ينجم المالاد يكون عنده discordance entre les pressions artérielles au cabinet médical, نطلبوا l'automesure et encore il y a une discordance. Donc dans ce cas, il faut toujours recourir à la MAPA. Deuxième indication pour évaluer la baisse nocturne de la pression artérielle, il faut savoir que le sujet normal il est dipper, c'est-à-dire qu'il baisse ses chiffres tensionnels de plus que 10 à 15% au sommet chez le sujet normal. Dans ce cas, il y a des patients chez qui on suspecte une HTA nocturne, ce qu'on appelle les sujets non dippers. Les HOMA 3, il faut les apprendre, question d'examen potentiel. Les HOMA qui ont syndrome d'apnée de sommeil, le ronfleur chronique, les diabétiques et les insuffisants rénales chroniques. Là, systématiquement, il faut faire une MAPA. Et dans ce cas, il faut savoir que le statut non dipper, c'est un mauvais pronostic. Et dernière indication de la MAPA, c'est pour évaluer la variabilité nictémérale de la pression. Là, surtout, on suspecte une hypertension paroxystique, surtout qui oriente vers certaines pathologies comme
le phéochromocytome. Ou l'on a donc un point important pour clôturer cette partie. Il faut savoir dépister l'HTA. L'HTA, c'est une maladie qui est silencieuse. D'ailleurs, les circonstances de découverte, c'est généralement une découverte qui est fortuite. Rarement, donc, on trouve des symptômes neurosensoriels qui sont non spécifiques, les céphalées, occipitales, les palpitations, les bourdonnements d'oreilles, l'épistaxis. Et il ne faut pas attendre les complications pour faire le diagnostic de l'HTA. Donc, la mesure de la pression artérielle est primordiale au cours de chaque consultation. StudyGate Digital Learning Technologies.